Korogo, la capitale de la région du Poro, est l'une des 4 villes de l'intérieur choisies pour abriter la CAN 2023. Elle est bien loin, cette image du stade de Korogo présentant un seul pan de la tribune officielle. Une image prise il y a 3 mois dans la cité du Poro et rangée aux oubliettes. C'est une belle enceinte qui s'offre à vous dès le portail du site franchi. Une belle arène qui n'existait pas un trimestre auparavant. Le changement est impressionnant. Le gros œuvre est achevé. Les 600 ouvriers du site ont réalisé un travail de titan. Toutes les tribunes sont montées. Les gradins sont prêts et n'attendent que la pose des sièges. Le pourcentage d'avancement des travaux est estimé à 60%. Une satisfaction pour messieurs Soro Émile, premier adjoint au maire de Korogo, et Yao Syriac, le délégué ONS pour la région du Poro. Vous avez vu le premier stade qui est à Korogo ici, que vous voyez de l'autre côté, c'est là de l'aéroport. C'est un stade dépassé. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers d'accueillir un stade aux normes de la FIFA. Et je peux vous dire que toute la population, surtout la jeunesse, est vraiment contente. Et ça, vraiment, on voulait dire merci encore au chef de l'État. En ce qui concerne les terrains d'entraînement, vous avez le terrain du lycée Ofo-Boigny qui était complètement dégradé, le terrain du lycée moderne complètement dégradé, le terrain du lycée Dominique Ouattara complètement dégradé. Tous ces stades vont être réhabilités pour faire des terrains de stade. Et ce sont ces écoles qui vont en bénéficier après la CAN. Parce qu'une fois que ces terrains seront réhabilités après la CAN, ces infrastructures vont revenir à ces établissements. Donc, je peux dire que c'est une très bonne chose, surtout pour ces établissements. Concernant le village Cannes et l'hôtel Cannes, c'est une très bonne initiative aussi. Vous avez vu que là où ils sont en train de construire le village Cannes et les hôtels, c'est un quartier que le Premier ministre à l'époque, qui était le maire de la commune, a fait l'étude expressément pour pouvoir abriter ces infrastructures-là. Donc c'est dire que c'est une très bonne aubaine pour la commune de Korogo. Ce que nous souhaitons en tant que gestionnaire de la commune, c'est qu'après la CAN, qu'on puisse reverser tout ce patrimoine-là à la mairie. Nous sommes à 60% du taux d'avancement par rapport à la dernière fois, nous étions déjà à 27%. Je suis satisfait de cette avancée-là. Ça avance rapidement et nous sommes contents à notre niveau ici à Korogo. C'est une équipe qui a été mise en place spécialement pour rattraper le retard dû à la Covid-19 l'an dernier que nous avons accusé. Et nous avons véritablement mis la pression sur l'entreprise chinoise pour pouvoir accélérer les travaux, pour pouvoir satisfaire les besoins attendus au niveau du gouvernement ivoirien et de la CAF. Donc nous avons encore recruté assez de manœuvres et nous avons aussi multiplié les équipes sur les différents sites pour pouvoir accélérer les travaux. C'est ce qui nous donne ce résultat-là aujourd'hui. Les tribunes étant déjà montées, la prochaine étape est la pose des sièges. 20 000 sièges qui seront peints aux couleurs du drapeau national. Les ouvriers sans relâche s'attellent à la mise en place de la charpente qui va supporter le toit. Un travail qui sera achevé mi-avril selon les responsables du Bénet qui supervisent les travaux. Nous sommes à un taux global qui avoisine les 52%. Et vu le retard qu'a connu notre projet, surtout pour l'événement du moment, c'est-à-dire le Covid, bon, on a connu un gros retard, mais avec l'apaisement des choses, on a pu rattraper une partie de ce retard-là. Nous avons presque fini, disons 97%. Il n'y a que quelques petits détails à régler et on pourra dire que les gros œuvres sont achevées. Par contre, pour tout ce qui est ce que nous appelons les corps d'état secondaires, c'est-à-dire carrelage, peinture, la charpente métallique et puis la couverture, les aires de jeu, tout ça, nous devons vraiment nous dépêcher à ce niveau pour essayer de... Parce que c'est là surtout que se trouve notre retard. Donc là, nous sommes en train de faire une bonne préparation pour essayer d'aller vraiment vite. Les travaux du terrain d'entraînement du lycée Houphouët-Boigny ont aussi démarré. Les caniveaux de drainage ont été creusés et le terrassement va commencer. Sur le site des 32 villas du village Cannes, l'hôtel de 50 lits prévu est sorti de terre. Une impressionnante bâtisse qui n'existait pas il y a 3 mois de cela.
Le site de Korogo, dont les travaux étaient à la traîne, comparativement aux autres sites de l'intérieur du pays, semble avoir refait son retard.